Et vous voyez l'importance du politique. Si David Valence, demain matin, ne bouge pas, il n'y aura pas de pôle. Par contre, s'il bouge, il y a des chances qu'il y en ait un. Et donc, les politiques, qu'on le veuille ou non, c'est eux qui ont la main sur les orientations principales. Alors, quelle est l'orientation, Monsieur le Président? Venez à mes côtés, prenez le micro, et je vous laisse le micro pour expliquer un peu comment vous voyez l'avenir. Avant tout, je souhaitais vous saluer, vous remercier pour votre accueil et vous dire à quel point je suis honoré d'être face à vous parce que cette industrie ferroviaire, c'est bien écrit ici, ce sont les voies du progrès, des progrès sociaux, des progrès d'aménagement du territoire, de transition écologique, et vous montrer à vous seuls que nous pouvons lier transition écologique et industrie. À l'heure où, au-delà de toute considération politique, on a tendance à considérer que l'industrie s'oppose à la transition écologique, vous montrez tout le contraire. Et donc aujourd'hui, on a, je pense, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, et merci beaucoup de me laisser cette possibilité, vous dire quelques mots, un message très positif à porter. Très positif à porter sur l'industrie. À la fois sur le sujet des infrastructures, parce que oui, nous avons décidé, en lien avec la Première ministre et la volonté du Président de la République, d'avoir ce fameux plan à 100 milliards d'euros pour venir investir dans nos territoires sur ces transports du quotidien. Ces transports du quotidien, ils me tiennent à cœur. J'ai porté une proposition de loi visant à développer des services express régionaux métropolitains dans lesquels l'ossature ferroviaire est au cœur de la transition écologique, au cœur des choix que nous devrons porter pour aujourd'hui et pour demain. Et dans ces choix-là, forcément, ça crée de l'activité pour vous, de l'activité pour nos entreprises françaises. Il y a une volonté qui a été notamment déployée par le Conseil d'orientation des infrastructures, c'est aussi sans doute de revoir notre voilure sur les projets routiers et considérer que, il ne s'agit pas de les mettre totalement de côté, mais considérer que l'avenir appartient au ferroviaire et à son industrie. Le deuxième sujet, c'est le sujet du matériel roulant. La semaine dernière, on a décidé avec la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire d'aller dans une entreprise, pour ne pas la citer, Alstom, à Valenciennes, pour aller voir véritablement comment cette industrie se déployait. Et je vous le dis, tous les députés qui étaient là, tous les députés, quelle que soit leur considération politique, ont été fiers. Fiers de voir à quel point nous avions des employés engagés pour sortir le métro de Marseille, pour sortir le matériel roulant qui demain sera sur le Grand Paris Express. Et donc cette volonté de pouvoir porter haut cette industrie, eh c'est important qu'on puisse vous la partager. Le troisième point, c'est le sujet de nos équipementiers. N'oublions pas nos équipementiers, tous ceux qui font que nous avons du matériel roulant qui s'adapte à nos territoires, qui permettent de considérer d'avoir du matériel qui considère la mobilité inclusive, qui met en avant l'innovation dans les transports. Et puis enfin, je le dis aussi avec beaucoup de conviction, on a un enjeu qui est juste essentiel, c'est le sujet de l'innovation. Ça a été mis en avant tout à l'heure. Lorsque on arrive à développer des modèles de maintenance prédictive, et on n'a rien à envier à l'industrie aéronautique qui déploie ça aussi, eh bien, je crois qu'on peut être fier du savoir-faire français lorsqu'on est en capacité d'exploiter de la data de sorte à ce que nous puissions tout simplement améliorer notre industrie, améliorer les services. Eh bien, je crois qu'on peut être fier du travail qui est réalisé. Ce que je voulais vraiment vous partager, c'est la volonté de la représentation nationale d'être à vos côtés pour porter une vision très ambitieuse de l'industrie, très ambitieuse du développement des infrastructures du quotidien et faire tout simplement de la France une nation leader en matière d'industrie ferroviaire. En tout cas, un très grand merci à vous, un très grand merci à notre président qui fait un travail exceptionnel, qui est en capacité aussi, je le dis, de secouer la représentation nationale pour que l'industrie ferroviaire puisse être placée le plus haut possible dans les priorités. Un très grand merci à vous. Merci, Monsieur le Président.
Et merci à Jean-Marc. Alors, Jean-Marc, on connaît un peu. Il est aussi du Sud, lui. Donc, bon. Et donc, merci pour ton intervention, tes axes. Et je sais que toi aussi, tu es fervipate, alors je ne doute pas un seul instant de ta conviction. Ça, c'était le premier point. Il y a un deuxième point, c'était 100 milliards. Elle a dit, Elisabeth Borne, la première ministre, qu'on aurait 100 milliards. Bien. Alors là, tout à l'heure, tu vois, là, ils m'ont dit, ils sont où? Bon. Et donc, tu sais ce qui va se passer? C'est qu'on va veiller, et toi le premier, je compte sur toi pour faire en sorte que l'engagement qui est pris par l'État se retrouve réellement, concrètement sur le terrain. Il ne faut pas faire des effets d'annonce qui ne se concrétiseraient pas. Parce que pour eux, même si le plan de charge est bon, c'est vrai, mais en même temps, c'est l'avenir de notre pays qui est derrière. Donc, Monsieur le Président, je vous demande de veiller au nom de tous ceux qui sont là sur les 100 milliards. J'y veillerai, et pour tout vous dire, et c'est ce qui fait que je ne pourrai pas rester jusqu'au bout, à 18 h. J'ai un rendez-vous avec le ministre des Transports pour pouvoir en parler, puisque nous souhaitons, vous le savez, malgré la configuration de l'Assemblée nationale, avoir une loi de programmation. Et donc nous sommes en train de réfléchir à ce que politiquement nous puissions avancer sur une loi de programmation qui vous permettrait justement d'avoir des détails un peu plus poussés sur ce plan d'investissement de 100 milliards. Donc on continue, et on continue avec beaucoup d'ambition, Monsieur le Président. Merci. Si tu continues comme ça, je demanderai à la prochaine Assemblée Générale que tu deviennes adhérent d'honneur de la Fédération.